Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, vendredi 6 mai 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le plan de réponse à la crise alimentaire et pastorale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été officiellement présenté ce vendredi matin au complexe de la Croix-Rouge, donc complexe dénommé Ali Bandjere. Une cérémonie pour c'était donc une occasion pour lancer un appel à la mobilisation des ressources afin d'aider la Croix-Rouge nigérienne pour qu'elle assiste convenablement les populations vulnérables. Arrêtez ça là, Inassar Sedou nous en disent plus. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant à mobiliser pour appuyer le mouvement humanitaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à financer d'urgence son plan de riposte à la crise alimentaire afin de fournir de l'assistance aux personnes vulnérables à travers le Niger, en particulier celles des zones affectées par le conflit. Ce plan vise ainsi à soutenir le gouvernement dans sa réponse face à cette crise alimentaire et pastorale. Il s'agit d'assurer aux ménages vulnérables affectés à risque d'insécurité alimentaire un meilleur accès à l'alimentation, tout en initiant des actions de renforcement des capacités de leur résilience face au changement climatique. En d'autres termes, il s'agit d'apporter une réponse urgente aux communautés affectées par cette crise en proposant des actions de mitigation et de résilience. Mais comme vous le savez, la crise économique actuelle n'a pas permis au mouvement Croix-Rouge de disposer d'assez de ressources pour répondre efficacement à la situation. Il va falloir alors mobiliser plus de ressources pour plus d'impact et donc plus de réponses. La rencontre de ce matin s'inscrit dans ce cadre. Elle a pour objectif principal de lancer un appel pressant à travers la mobilisation des ressources financières et matérielles pour aider la Croix-Rouge afin qu'elle assiste les populations vulnérables. Je me dois de saisir l'occasion de la présente cérémonie pour saluer et féliciter le CICR, la FICR, le PNS et la Croix-Rouge nigérienne pour leur engagement à participer significativement à la mise en œuvre du plan de soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux populations vulnérables, ce qui renforce davantage les rapports de franche et cordiale collaboration qui prévalent entre nous. Une occasion pour le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'expliquer son plan d'intervention et les actions déjà entreprises face à cette situation de crise alimentaire et pastorale. À travers notre campagne de réponse à la crise alimentaire et pastorale lancée le 5 avril 2022, 38 000 personnes en zone de conflit ont déjà pu accéder à des vivres grâce à une distribution de 965 tonnes de vivres dans 21 villages des régions de Difa et de Tillabéri. Ces dernières semaines, le mouvement a également distribué 37,5 tonnes d'aliments à haute valeur nutritive énergétique, super céréales CSB+, aux nourrissons, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes pour la prévention et ou la prise en charge de la malnutrition. Les fonds recueillis seront utilisés pour fournir une assistance aux personnes les plus vulnérables à travers la distribution alimentaire, les transferts monétaires en espèces, la mise en place et le fonctionnement de centres de nutrition communautaires pour le dépistage et la prise en charge des enfants malnutris. Un soutien sera également apporté aux agriculteurs et aux éleveurs. Cette rencontre a pris fin avec une conférence de presse dans laquelle le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a expliqué les raisons d'appuyer les efforts du gouvernement dans cette crise alimentaire et pastorale. Rendons-nous à présent à la rive droite, c'est le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le maire de cette entité administrative a officiellement réceptionné ce vendredi matin un don de matériel destiné à la culture maraîchère et des kits de lavage demain. Ce don, estimé à plus de 2 millions de francs CFA, émane de l'ONG Empowerment et il est destiné au groupement féminin du dit arrondissement. Une façon donc d'accompagner les femmes de ce groupement à bien mener leurs activités. Précision avec Nafissa Yahya et Sadou Doumi.
C'est conformément à sa mission, celle de contribuer à l'autonomisation des femmes à travers des programmes de formation et d'accompagnement que l'ONG Empower offre gracieusement ce don essentiellement composé de matériel destiné à la culture maraîchère et des kits de lavage de mains. Ce don est destiné au groupement féminin de l'arrondissement communal Niamey 5. Au nom du projet, aujourd'hui, nous sommes venus appuyer les 8 groupements qui ont été bénéficiés du projet, de l'appui du projet Empower ici à la commune 5. Donc, tel que M. le maire a dit, ces groupements ont bénéficié des formations donc, sur l'aire technique parce que c'est les groupements qui font la transformation et le maraîchage. Donc pour les maraîchers, c'est les kits qu'on a amenés. Pour les transformatrices, leurs matériels sont en cours de confection. Pour les maraîchers aussi, il y a des réalisations, des aménagements que nous comptons les faire parce que nous savons aujourd'hui on ne peut pas faire maraîchage sans l'eau. Donc il nous faut la disponibilité de l'eau envers ces femmes-là. Du coup, on a prévu de faire des forages pour ces femmes-là, les permettant d'irriguer leur exploitation. Pour une première fois, on les a appuyés en semences. Là, on s'est rendu au niveau de leur groupement pour les donner. Du coup, ça n'a pas impacté. Et c'est pour cela, cette fois-ci, on s'est dit que tout tapis, la mairie a été notre porte ouverte parce qu'on s'est rendu à la mairie pour nous guider envers ces groupements qui sont formels. Parce qu'il y a des groupements non formels. Donc du coup, on ne peut pas appuyer ces groupements sans que la mairie ne les sache. Donc raison pour laquelle aujourd'hui, et ça va continuer jusqu'à la fin du projet, tout appui en matériel qu'on va faire, ça va se faire au niveau des mairies. Voilà. Occasion pour le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 de remercier l'ONG Empower au nom de tous les groupements féminins bénéficiaires. C'est tout naturellement un sentiment de joie qui m'anime. Joie parce que là, l'ONG Empower vient de nous doter de kits, vient d'offrir des kits à des groupements féminins de notre arrondissement communal, des kits pour le maraîchage et des kits aussi pour le dispositif de lavage de mains. Donc vraiment c'est le lieu ici de les remercier pour ce geste. Ils sont présents dans notre arrondissement depuis déjà 2020 et là, en plus même de ces kits, nos groupements ont bénéficié de formation dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Dans la bonne gouvernance de leur structure, dans l'étude de marché. Les formations ont porté sur l'étude de marché, sur le genre, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est des appuis très très importants que nous apprécions, vraiment. Sur le changement climatique également. Donc dans beaucoup de domaines, en tout cas, ils sont en train d'aider nos groupements féminins qui sont au nombre de 8 pour notre arrondissement communal. 8 qui sont répartis dans différents villages de notre arrondissement. Donc je vais citer Bougoum, Nengungu, Nongare, Kirkisei, Ponkenedi, Gawai. Donc un peu partout, ils sont en train de les aider. Vraiment, c'est le lieu de les remercier. Pour rappel, ce don de l'ONG Empower est le 1e du genre à l'endroit du 5e arrondissement. C'est pourquoi le maire a saisi l'occasion pour demander aux bonnes volontés de leur emboîter le pas. Le nouveau ministre nigérien de la Communication poursuit ses rencontres de prise de contact plus d'une semaine après sa nomination à la tête de ce ministère et des rencontres avec ses collaborateurs. Ce vendredi matin, Mahamadou Lawali Danda était avec les promoteurs des organes de presse privés. Les échanges ont porté justement sur les conditions de vie et de travail des agents, mais aussi sur le problème auquel font face les organes de presse privés du Niger. Voyons tout cela avec Nafisa Zakou et Halidou Bourema. Cette rencontre de prise de contact initiée par le tout nouveau ministre de la Communication avec les promoteurs des organes de presse privés se veut un cadre d'échange afin d'établir des rapports de franche collaboration et d'en discuter sur les difficultés que la presse privée rencontre en vue de promouvoir les médias privés nigériens. Je voudrais aussi vous écouter
par rapport aux difficultés réelles que vous vivez dans le cadre de votre noble et exaltante mission, celle d'informer, d'éduquer, de distraire et de sensibiliser la population nigérienne. Étant moi-même du secteur de la communication, pour avoir suivi une partie de ma formation en rapport avec le dit secteur, je suis bien conscient de l'état de ces difficultés et je serai bien attentif le moment venu à la question de leur examen et de leur traitement. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le gouvernement a opté pour l'amélioration de l'environnement juridique et professionnel de la presse, en vue de vous permettre d'exercer convenablement votre métier, c'est-à-dire sans crainte ni restriction, mais avec un sens aigu de responsabilité. Ce dont la plupart d'entre vous font preuve du reste avec le professionnalisme requis. Dans le même ordre d'idées, il vous souviendra que le gouvernement vient d'adopter un projet de loi rectifiant et complétant la loi portant répression de la cybercriminalité. Désormais sont dépénalisés les délits liés à l'injure et à la diffamation, ce qui supprime la peine encourue en cas de délit commis par un moyen de communication électronique. Ainsi, les promoteurs ont tour à tour salué cette initiative du ministre Mahamadou Lawali Dandano, tout en revenant sur les problèmes auxquels fait face la presse privée, notamment sur la question de la convention collective. Par rapport à un seul problème, ce que nous voulions tous, c'est-à-dire la convention collective, nous pouvions, pour nous-mêmes, pour nous protéger en tant que promoteurs. Nous sommes aussi des travailleurs de ces médias. Mais nous avions posé la base pour y arriver en demandant à améliorer notre cadre juridique d'existence pour nous permettre, nous aussi, de travailler et de jouir de notre travail. Ça n'a pas été fait, on n'a pas été compris. Je crois qu'avec ces 2 semaines que vous êtes là, vous avez dû entendre tout sur les promoteurs audiovisuels. Nous ne sommes pas difficiles, nous sommes très ouverts. Parce que nous avions des objectifs. Dans ce pays, je pense qu'il n'y a pas... Si on doit encourager ces promoteurs-là, on a créé des emplois, on paye nos impôts, mais nous ne sommes pas traités de la même manière que les autres. Pourquoi? Bénéficier d'un certain nombre de formations, parce que l'État, souvent, a des formations au niveau des pays amis. Donc, au lieu de prendre seulement les journalistes publics, on mettait les journalistes publics et du privé. Mais depuis un moment, ce n'est plus le cas. En réponse aux interventions des différents promoteurs, le ministre de la Communication a promis d'apporter des solutions en effectuant des visites dans certains organes de presse pour aussi constater les conditions de travail dans ces organes de presse privés nigériens. Le journalisme sur l'emprise du numérique, c'est le thème d'un panel organisé ce vendredi 6 mai 2022 à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC par le réseau des journalistes pour le droit de l'homme RJDH. Une conférence débat en marche donc à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai dernier. Cette conférence a été parrainée par la Commission nationale des droits humains CNDH, nous rapporte Ibrahim Boubacar et Ibrahim Aboudou. Et dans le but de marquer la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée le mardi 3 mai dernier, que le réseau des journalistes pour le droit de l'homme RJDH, en collaboration avec la Commission nationale des droits humains CNDH, organise le présent panel. C'était sous la thématique « Le journalisme sous l'emprise du numérique », un sujet d'actualité qui est en train de marquer le glas de l'analogique. Occasion pour le président du dit réseau de rappeler les contours à travers la célébration de cette journée, tout en invitant les journalistes professionnels au respect de l'éthique et de la déontologie. Le 3 mai dernier, il a été commémoré à travers le monde entier la Journée internationale de la liberté de presse. En effet, cette journée sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Et c'est à ce titre qu'au niveau du réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH, nous avions eu l'idée de la tenue d'un panel
sur le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Face à l'émergence de nouveaux canaux de communication offerts par le numérique, il s'avère indispensable d'édifier les journalistes et les futurs journalistes que vous êtes, chers étudiants, pour une utilisation responsable des nouvelles plateformes de communication qu'offre le numérique, surtout dans un contexte d'insécurité. Dans son discours de bienvenue, le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication s'est réjoui d'avoir accueilli ces panels, tout en précisant que cela contribuera fortement dans la formation de ses étudiants. Permettez-moi ici de rendre un hommage mérité au réseau de journalistes pour les droits de l'homme, RJDH, pour cette initiative louable à l'endroit des étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, en particulier, et des journalistes professionnels en général. C'est un important panel et participe à la formation de nos étudiants en quête du savoir, mais aussi au renforcement des capacités des journalistes professionnels qui œuvrent tous les jours à porter l'information aux citoyens partout. Prenant la parole à son tour, le président de la Commission nationale des droits humains s'est dit heureux d'avoir parrainé le dit panel qui cadre parfaitement avec le cahier de charge de la CNDH. Au nom du Collège des commissaires aux droits humains, de la Commission nationale des droits humains, du personnel administratif et technique de la CNDH, je souhaite une bonne fête à l'ensemble des professionnels des médias du monde en général et du Niger en particulier. Cette fête dédiée à la liberté de la presse est d'une grande importance pour la Commission nationale des droits humains que je préside, en ce sens que la jouissance des droits des acteurs communément appelés du quatrième pouvoir doit être effective malgré un environnement économique et socio-culturel difficile. De ce qui précède et conformément au principe de Paris, la Commission nationale des droits humains a un devoir de travailler avec les organisations de la société civile, surtout avec celles œuvrant dans le domaine des droits humains. Ils étaient trois les panélistes conviés à cette occasion et qui n'ont pas manqué de décortiquer les thèmes à l'attention de l'assistance. A rappelé que dans la suite de ses propos, le président de la CNDH a affirmé que les nouvelles technologies permettent certes de travailler plus vite et plus facilement. Mais il incombe aux journalistes dans ses activités de tous les jours de ne pas perdre de vue la vérification avant toute publication. 30 femmes issues de la région du fleuve sont en atelier sur l'entrepreneuriat durable et le digital depuis ce vendredi matin à la Maison du Citoyen. Cette session de formation est organisée par jeunes volontaires pour l'environnement JVE et le réseau de jeunesse nigérienne pour le changement climatique, regroupant des organisations de la société civile actives sur les questions de l'environnement et du développement durable. Précision avec Hamza Sakou et Chebikiso. Renforcer la résilience et l'autonomisation des femmes dans un contexte marqué par le changement climatique et les risques de catastrophes est l'objectif de ce projet Autonomisation et résilience climatique des femmes, financé par l'ambassade de France au Niger à travers le projet Innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs, une initiative qui se justifie par ce lancement de l'atelier national sur l'entrepreneuriat durable et le digital à l'endroit des femmes. L'entrepreneuriat féminin est un thème d'actualité de nos jours. Il contribue non seulement au bien-être économique des populations, plus précisément les femmes, mais aussi des communautés considérées aujourd'hui comme les plus vulnérables dans notre société. Il permettra aussi de renforcer non seulement les capacités de cette dernière et de pouvoir aussi de contribuer au renforcement socio-économique de notre pays, le Niger. Les innovations sont au cœur de ce projet ARC. C'est la collaboration de deux associations nigériennes, JVE et RJNCC, qui ont postulé en consortium. Ce n'est pas toujours le cas et c'est un peu nouveau. Et c'est très important, ces consortiums, pour structurer l'efficacité et la crédibilité des actions menées par la société civile. La deuxième chose, c'est l'innovation intégrée dans chacun des micro-projets
proposé en créant des ponts entre autonomisation économique des femmes, récupération des terres dégradées et adaptation au changement climatique avec les nouvelles technologies. Et autre point important de ce projet, c'est la pleine collaboration des conseils communaux. Pour le secrétaire général du Haut Commissariat à l'initiative 3N, ce projet convient avec les ambitions des autorités nigériennes. L'objet de cet atelier cadre parfaitement avec les objectifs visés par le programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, à travers la mise en œuvre de la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable dénommée Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. En effet, la digitalisation améliore aussi la résilience climatique des agriculteurs grâce à un accès à la météo, à des pratiques climato-intelligentes, détection du stress hydrique, accès à des intrants climato-adaptés et à des assurances basées sur le risque climatique. Présent pour la circonstance, le représentant de l'Agence nationale pour la société de l'informatique a prodigué des conseils à l'endroit des participantes sur l'importance du numérique dans l'entrepreneuriat. Merci Hamza Sakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.